Pour l'amour du ciel, sauvez notre maman, hurlèrent les jumelles lors de leur appel au 17. Quand les policiers arrivèrent sur les lieux, leur sang se glaça en découvrant ce que les fillettes tenaient entre leurs mains. Les premiers rayons du soleil matinal se glissaient à travers les rideaux mal tirés de l'appartement parisien, dessinant des zébrures dorées sur le parquet du salon. Sophie, le regard las, observait les grains de poussière danser dans la lumière, une chorégraphie silencieuse, dans le calme pesant des lieux. Seuls les rires étouffés de Léa et Emma, provenant de leur chambre, venèrent briser ce silence. Ses doigts tremblèrent légèrement en ouvrant le flacon d'antidépresseur. 1, 2, 3 comprimés tombèrent dans sa paume. Sophie hésita, puis laissa un quatrième se joindre aux autres. Elle les avala d'un coup, sans eau, sentant l'amertume glisser le long de sa gorge. Dans la chambre décorée de papillons et de licornes, Léa et Emma étaient absorbées dans leur monde. Des poupées éparpillées sur le sol racontaient des aventures imaginaires. Léa, avec sa tignasse blonde en bataille, ajustait la robe de sa poupée favorite, tandis qu'Emma, le visage constellé de taches de rousseur, construisait un château de cubes colorés. La princesse Aurore a besoin d'une nouvelle coiffure pour le bal, déclara Léa d'une voix pleine d'une importance enfantine. Emma hocha la tête solennellement, ajoutant un autre cube à sa tour chancelante. Et le château doit être prêt avant l'arrivée du prince. Dans le salon, Sophie se leva du canapé, une vague de vertige la submergeant. Ses jambes flageolèrent, elle se retint à la table basse pour ne pas tomber. Le flacon de médicaments glissa de ses doigts engourdis, les pilules se répandant sur le tapis comme les confettis d'une fête morne. Le monde tournoyait. Sophie tenta d'appeler ses filles, mais sa voix se brisa. Elle s'effondra, son corps heurtant le sol avec un bruit sourd qui résonna dans tout l'appartement. Dans leur chambre, Léa releva la tête. « Tu as entendu ça, Emma ?» Emma fronça les sourcils, posant un dernier cube sur sa tour précaire. « Entendu quoi ?» Léa se leva, laissant sa poupée oubliée sur le sol. « Je crois que maman a fait tomber quelque chose. » Les jumelles quittèrent leur chambre, leurs petits pas résonnant dans le couloir. En arrivant dans le salon, Léa fut la première à voir. « Maman !» Le cri strident de Léa déchira l'air. Emma se figea à l'entrée, les yeux écarquillés, fixés sur la forme inerte de Sophie. Léa courut se mettre à genoux près de sa mère, ses petites mains secouant désespérément son épaule. « Maman, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi !» Paralysée par la peur, Emma observait la scène, horrifiée. Soudain, un souvenir la frappa comme un éclair. « Si quelque chose de grave arrive et que je ne peux pas vous aider, appelez ce numéro. Le 17. C'est très important, mes fleurs. Répétez après moi. 17. » La voix de Sophie résonna dans sa mémoire, ferme et douce, tandis qu'elle tenait le téléphone à leur hauteur. Léa et Emma, plus jeunes, avaient répété le numéro en souriant, transformant la leçon en une petite chanson. Revenue au présent, Emma se précipita vers le téléphone posé sur la table d'appoint. Ses doigts tremblants composèrent le 17. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, chaque seconde, une éternité. « Police, j'écoute. » Les mots sortirent dans un flot désespéré. « Aidez-nous, ma maman est tombée et elle ne se réveille plus. » La voix calme à l'autre bout du fil posa d'autres questions, mais Emma peinait à les comprendre. Elle regarda Léa qui serrait Sophie dans ses bras, des larmes coulant sur son petit visage rond. « S'il vous plaît, » sanglota Emma dans le combiné, la voix brisée par la panique. « Pour l'amour du ciel, sauvez notre maman. » Léa se joignit à elle, criant dans le vide. « Sauvez notre maman, s'il vous plaît. » Les jumelles remarquèrent à peine l'opérateur annoncer que les secours étaient en route. Emma laissa tomber le téléphone, courant rejoindre sa sœur aux côtés de leur mère. Serrées l'une contre l'autre, les 2 fillettes s'accrochaient à leur mère inconsciente. Le son lointain des sirènes commença à s'amplifier, se rapprochant de l'immeuble. Léa et Emma, les yeux pleins de larmes, se regardèrent, un mélange de peur et d'espoir brillant dans leurs visages d'enfants. Les gyrophares bleus et rouges se mirent à balayer la pièce, peignant les murs de couleurs surréalistes. Le hurlement des sirènes était maintenant assourdissant, une promesse d'aide enrobée
dans un cri d'urgence. Alors que les portières des véhicules de secours claquèrent dehors et que des pas pressés montèrent l'escalier, Léa et Emma se cramponnèrent encore plus fort l'une à l'autre, leurs petites mains entrelacées sur la poitrine immobile de Sophie. Le monde des adultes était sur le point d'envahir leur petit univers, apportant avec lui la dure réalité qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Mais à cet instant, tout ce qui comptait pour les jumelles, c'était que quelqu'un, n'importe qui, sauve leur maman. La sonnette retentit, suivie de coups pressés. Le cauchemar ne faisait que commencer. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, inondant le couloir de la lueur froide des lampes torches de la police. L'inspecteur Moreau fut le premier à entrer, le corps tendu, alerte. Son regard balaya la scène jusqu'à se poser sur le salon. « Ici !» cria-t-il par-dessus son épaule, faisant signe aux secouristes derrière lui. Léa et Emma, blotties l'une contre l'autre, regardaient avec des yeux écarquillés ces étrangers qui venaient d'envahir leur foyer. L'uniforme bleu nuit de l'inspecteur Moreau brillait sous les lumières clignotantes qui se déversaient par les fenêtres, lui donnant une apparence presque surnaturelle. Moreau s'approcha prudemment, s'agenouillant près des jumelles. Son regard passa des fillettes effrayées à la silhouette immobile de Sophie. « Bonjour les filles », dit-il, sa voix douce contrastant avec l'urgence ambiante. « Je suis l'inspecteur Moreau. Vous avez été très courageuse de nous appeler. » Emma, serrant toujours le téléphone contre elle, tendit sa main tremblante. Dans sa petite paume se trouvait le flacon vide d'antidépresseur. « Maman ? Elle a pris ça », murmura Emma, sa voix presque noyée par le chaos grandissant. Moreau prit délicatement le flacon, son expression se durcissant d'une fraction de seconde avant de redevenir calme. Il fit un signe pressé aux secouristes qui s'activaient déjà autour de Sophie. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» demanda Moreau, gardant sa voix bienveillante, tandis que les ambulanciers travaillaient frénétiquement derrière lui. Léa, des larmes silencieuses coulant sur son visage, commença à parler. « On jouait dans notre chambre et... hoqueta-t-elle, incapable de continuer. Emma serra la main de sa sœur. On a entendu un bruit. Quand on est arrivé, maman était par terre. Pendant que les jumelles parlaient, les secouristes agissaient avec une urgence contrôlée. Leur voix était basse mais tendue. La tension chute. Préparez l'adrénaline. Il faut l'intuber, maintenant. Moreau essaya de protéger les filles de la vue du traitement d'urgence de leur mère, mais il était impossible de tout cacher. Soudain, un flash de mémoire frappa Léa. Elle revit son père, Jean-Pierre, debout sur le seuil, avec une valise à la main. Sa voix résonna dans son esprit. « Papa doit partir régler des choses, ma chérie. Mais je te promets que je reviendrai bientôt, d'accord ? Prends soin de ta sœur et de ta maman pour moi. » Le souvenir était si vif que Léa pouvait presque sentir le baiser qu'il avait déposé sur son front avant de partir. C'était la dernière fois qu'elle l'avait vu. « Où est papa ?» demanda soudainement Léa, sa voix petite et confuse. « Il a dit qu'il reviendrait. » Moreau échangea un regard rapide avec son collègue qui venait d'entrer, mais avant qu'il ne puisse répondre, une agitation se fit entendre à l'extérieur. Des voisins curieux se rassemblaient sur le palier, chuchotant et montrant du doigt. Certains tentaient de jeter un œil par la porte ouverte, leurs expressions un mélange d'inquiétude et de curiosité morbide. « Reculez, s'il vous plaît », tenta un policier pour contenir la foule. « Laissez les professionnels travailler. » Dans la confusion, une femme d'âge moyen réussit à se frayer un chemin. Tante Claire, la voisine d'à côté, entra dans le salon, le visage un masque d'inquiétude. « Oh mon Dieu !» haleta-t-elle en se couvrant la bouche en voyant la scène. Ses yeux se posèrent sur les jumelles. Pauvre petite. Moreau se releva rapidement, interceptant tante Claire avant qu'elle ne puisse s'approcher davantage des enfants. « Madame, je vais vous demander de reculer, » dit-il fermement. Tante Claire hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur les jumelles. « Je peux m'occuper des filles, » offrit-elle. « Je suis leur voisine. Je les connais bien. Sophie n'a pas de famille à proximité. » Avant que Moreau ne puisse répondre, l'un des secouristes cria « On doit l'évacuer maintenant !» Dans un mouvement rapide et coordonné, Sophie fut placée sur un brancard. Les jumelles regardèrent,
figés, leur mère être emportée, des tubes et des fils attachés à son corps inerte. « Maman !» cria Emma, essayant de se lever, mais Moreau la retint doucement. « Ta maman doit aller à l'hôpital maintenant, » expliqua-t-il, la voix ferme mais douce. « Les docteurs vont très bien s'occuper d'elle, d'accord ?» Léa et Emma, les bras enlacés, regardaient avec des yeux écarquillés Sophie être placée dans l'ambulance. Les lumières rouges vacillaient, projetant des ombres étranges à travers le salon. Moreau se tourna vers tante Claire, qui se tenait toujours là, se tordant les mains avec anxiété. « Madame, pouvez-vous vous occuper des filles pour le moment ?» demanda-t-il à voix basse. « Nous devons enquêter sur la scène, et quelqu'un des services sociaux va bientôt arriver. » Tante Claire hocha vigoureusement la tête. « Bien sûr, bien sûr. »« Venez, mes chéris, » dit-elle en tendant ses mains aux jumelles. « Allons chez moi, j'ai des biscuits frais et vous pourrez jouer avec Fluffy. » Léa et Emma regardèrent Moreau avec incertitude. Il hocha la tête d'un air rassurant. « C'est bon, les filles. Tante Claire va s'occuper de vous un petit moment, d'accord ? Je vous promets que nous vous donnerons des nouvelles de votre maman dès que nous en aurons. » À contre-cœur, les jumelles laissèrent tante Claire les guider. Alors qu'elles sortaient, le son de la sirène de l'ambulance déchira l'air. Léa et Emma se retournèrent juste à temps pour voir le véhicule s'éloigner à toute vitesse, emportant leur mère vers un destin incertain. Sur le trottoir, entourés de voisins chuchotants et de policiers essayant de maintenir l'ordre, les jumelles s'arrêtèrent. Leurs petits visages étaient pâles, striés de larmes séchées. Elles se regardèrent, puis regardèrent l'ambulance disparaître au bout de la rue, ses feux rouges s'estompant dans la distance. Tante Claire leur serra doucement la main. « Venez, mes chéris, votre maman ira bien, vous verrez. » Mais alors qu'elles étaient guidées vers l'immeuble voisin, Léa et Emma ne purent se défaire du sentiment que plus rien ne serait jamais pareil. Le monde qu'elles connaissaient s'était brisé en quelques minutes, les laissant à la dérive, s'accrochant l'une à l'autre comme leur seule ancre dans une mer d'incertitude. La porte de l'appartement de tante Claire se referma derrière elle, étouffant le chaos extérieur. Pourtant, l'écho des sirènes résonnait encore dans leurs oreilles, un rappel constant du cauchemar qu'elles vivaient. Le couloir de l'hôpital était un tourbillon d'activité. Médecins et infirmières se pressaient, leurs voix urgentes résonnant sur les murs stériles. Au centre de la tornade se trouvait Sophie, inconsciente sur un brancard, entourée d'une équipe médicale déterminée. « Lavage gastrique terminé », annonça une infirmière, la voix tendue. Le docteur Dubois, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués mais alertes, hocha la tête. « Charbon activé administré. Gardez un œil sur ces signes vitaux. Le moindre changement, appelez-moi immédiatement. » Pendant que l'équipe se battait pour stabiliser Sophie, une silhouette solitaire observait à travers la vitre des urgences. Mademoiselle Lefebvre, une assistante sociale, ses yeux sombres reflétant un mélange d'inquiétude et de détermination. Elle s'éloigna de la fenêtre, ses talons claquant sur le sol alors qu'elle se dirigeait vers la réception. « J'ai besoin de toutes les informations disponibles sur Sophie et ses filles, » dit-elle à la réceptionniste, sa voix calme mais ferme. En attendant, mademoiselle Lefebvre ne pouvait s'empêcher de penser aux deux fillettes. Des jumelles de 5 ans, laissées seules, vivant un traumatisme que la plupart des adultes pourraient à peine supporter. Son cœur se serra à cette pensée. À quelques kilomètres de là, dans le salon confortable de tante Claire, Léa et Emma étaient assises sur le canapé, leurs petites mains jointes. La télévision diffusait des dessins animés, mais les yeux des filles étaient ailleurs, lointains. Tante Claire entra, portant un plateau de chocolat chaud et de biscuits. « Voilà, mes chéris, » dit-elle doucement, posant le plateau sur la table basse. « Ça devrait vous aider à vous sentir mieux. » Les jumelles regardèrent la nourriture, mais ne firent aucun mouvement pour la prendre. Tante Claire soupira, s'asseyant à côté d'elle. « Votre maman va s'en sortir, » dit-elle, en essayant de paraître confiante. « Elle est forte, vous savez. » Emma hocha la tête mécaniquement, mais Léa se détourna, les yeux brillants de larmes non versées. « Pourquoi papa ne revient pas ?» murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. « Il a promis. » Tante Claire sentit son cœur se serrer.
Comment pouvait-elle expliquer l'abandon à des enfants si jeunes? À ce moment, le téléphone sonna, surprenant tout le monde. Tante Claire répondit rapidement. « Allô? Oui, elles sont avec moi. »« Je comprends. »« Oui, j'attendrai. » Elle raccrocha et se tourna vers les jumelles. C'était l'assistante sociale. « Elle vient vous parler. Ne vous inquiétez pas, elle veut juste aider. » Les filles échangèrent des regards anxieux, se serrant les mains encore plus fort. Pendant ce temps, dans un bureau faiblement éclairé du commissariat, l'inspecteur Moreau étudiait une série de documents étalés sur son bureau. Photos de Jean-Pierre, relevés bancaires, rapports de personnes disparues. Ses yeux fatigués parcouraient les informations, cherchant le moindre indice sur la localisation de l'homme qui avait abandonné sa famille. « Où es-tu, salaud ?» marmonna Moreau en se frottant les yeux. Il prit son café froid, en buvant une gorgée amère, tout en continuant ses recherches. À l'hôpital, Sophie commençait à montrer des signes de conscience. Ses yeux s'ouvrirent lentement, clignant contre les lumières vives. La confusion laissa place à la reconnaissance, puis à l'horreur, alors que la réalité de ses actes la submergeait. « Mes filles » murmura-t-elle, la voix rauque. « Où sont mes filles ?» Le docteur Dubois s'approcha du lit. « Madame, vos filles sont en sécurité. Une assistante sociale s'occupe de tout. Vous devez vous calmer. Vous avez vécu une expérience traumatisante. » Sophie ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues pâles. La honte et le regret la consumaient. Comment avait-elle pu faire ça à ses filles? Un flashback soudain la frappa. Sophie, assise à la table de la cuisine, des piles de factures et d'avis bancaires devant elle. Ses mains tremblaient en ouvrant une autre enveloppe, un autre avis d'expulsion, une autre carte de crédit au maximum. La dure réalité de l'abandon de Jean-Pierre se matérialisait avec chaque bout de papier. « Comment as-tu pu nous faire ça, Jean-Pierre » murmura-t-elle dans le vide, des larmes tachant les documents devant elle. Revenue au présent, Sophie pleurait en silence. Le poids des années de lutte solitaire, à essayer de maintenir la famille à flot tout en faisant face à des dettes écrasantes, l'avait finalement brisée. Mademoiselle Lefebvre entra dans la chambre à ce moment-là, ses yeux évaluant rapidement la situation. Elle s'approcha du lit, son expression sérieuse mais compatissante. « Madame, je suis mademoiselle Lefebvre, une assistante sociale. Nous devons parler de vos filles et de votre situation actuelle. » Sophie hocha faiblement la tête, essayant de se ressaisir. « Mes filles? Vont-elles bien ?» Mademoiselle Lefebvre tira une chaise, s'asseyant à côté du lit. « Elles sont avec une voisine, tante Claire. Physiquement, elles vont bien, mais évidemment, elles sont secouées. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Madame, je dois évaluer votre capacité à prendre soin des filles. Ce qui s'est passé aujourd'hui est extrêmement grave. » Sophie ferma les yeux, la culpabilité la rongeant. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Les factures, les dettes. Depuis que Jean-Pierre est parti, c'est si difficile. » Mademoiselle Lefebvre se pencha légèrement. « Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? Sur Jean-Pierre et la situation financière ?» Sophie prit une profonde inspiration, les mots se déversant dans un flot douloureux. Elle parla de la disparition de Jean-Pierre près d'1 an plus tôt, la laissant avec des dettes énormes et 2 petites filles à élever. Comment elle avait lutté pour garder son travail, payer les factures et être une bonne mère, tout à la fois. « Je voulais juste un moment de paix, » murmura Sophie, des larmes coulant sur son visage. « Je voulais juste que la douleur s'arrête un instant. Je n'ai jamais voulu quitter mes filles. » Mademoiselle Lefebvre écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles. Quand Sophie eut terminé, elle posa doucement sa main sur celle de la femme fragile. « Sophie, ce que vous avez traversé, personne ne devrait y faire face seul. Mais nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus. Vos filles ont besoin de vous. » Sophie hocha la tête, essuyant ses larmes. « Je ferai n'importe quoi. Une thérapie, des médicaments appropriés, tout ce qu'il faudra. Je ne peux pas perdre mes filles. Elles sont tout ce que j'ai. » Mademoiselle Lefebvre se leva, son visage s'adoucissant un peu. « Nous allons travailler là-dessus ensemble, Sophie. Mais comprenez que le chemin ne sera pas facile.
Vous devrez prouver que vous pouvez prendre soin de vous-même et de vos filles. » Alors que mademoiselle Lefèvre quittait la chambre, Sophie resta seule avec ses pensées. Le fardeau de l'abandon de Jean-Pierre, la pression financière, la peur de perdre ses enfants, tout cela pesait sur sa poitrine comme un poids physique. Pourtant, au milieu du désespoir, une petite étincelle de détermination commença à grandir. Pour Léa et Emma, elle se battrait. Elle affronterait ses démons, paierait ses dettes et se reconstruirait. Car au final, son amour pour ses filles était plus fort que n'importe quel abandon, n'importe quelle dette, n'importe quel moment de faiblesse. Sophie ferma les yeux, épuisée mais résolue. La route serait dure, mais elle la parcourait pour ses filles. Elle trouverait la force d'avancer. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres lorsque Sophie franchit enfin la porte de son appartement, Léa et Emma serrées contre chacune de ses mains. Le silence qui les accueillit semblait étrange, presque suffocant. Sophie prit une profonde inspiration, forçant un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Eh bien, nous sommes à la maison, mes fleurs, » dit-elle, sa voix tremblante alors qu'elle essayait de paraître joyeuse. Les jumelles regardèrent autour d'elle comme si elles voyaient l'endroit pour la première fois. Emma resserra sa prise sur la main de Sophie. « Maman » murmura-t-elle, « tu ne vas pas... Tu sais ?» Sophie s'agenouilla, les attirant dans une étreinte serrée. « Plus jamais, mon amour, je te le promets. Maman va bien maintenant. » Mais en tenant ses filles, Sophie ne pouvait ignorer le nœud d'inquiétude dans sa poitrine. Les factures continuaient de s'accumuler et maintenant il y avait les frais d'hôpital à considérer. Elle avait besoin d'un travail, et vite. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Mademoiselle Lefèvre, l'assistante sociale, passait régulièrement, ses yeux vigilants, observant chaque interaction entre Sophie et les jumelles. « Comment vont les choses aujourd'hui » demanda mademoiselle Lefèvre lors d'une de ses visites, assise à la table de la cuisine avec Sophie. Sophie soupira, passant une main dans ses cheveux, en désordre. « J'essaie. Les filles, elles sont anxieuses. Emma a fait des cauchemars la nuit dernière. » Mademoiselle Lefèvre hocha la tête, prenant des notes. « Et la recherche d'emploi ?» Sophie se mordit la lèvre, la frustration évidente sur son visage. « 3 entretiens cette semaine. Ils se sont tous terminés dès que j'ai mentionné ma récente hospitalisation. » Dans une autre pièce, dans la chambre des parents, Léa fouillait tranquillement dans les tiroirs. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais elle sentait qu'elle devait trouver quelque chose, n'importe quoi, pour expliquer pourquoi son père était parti. C'est alors que ses doigts touchèrent une liasse de papier jauni, cachée sous des piles de vêtements. Des lettres. L'écriture familière de son père sauta aux yeux. « Emma !» appela-t-elle dans un murmure pressé. « Viens ici. » Emma entra sur la pointe des pieds, les yeux écarquillés de curiosité et de peur. « Qu'est-ce que c'est ?» Léa lui montra les lettres. « Elles sont de papa. » Les jumelles s'assirent sur le sol, les lettres étalées entre elles. Des mots et des phrases sautèrent des pages. « Je suis tellement désolée. Je n'avais pas le choix. Vous protéger, dette, gens dangereux. » Emma fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire, Léa ?» Avant que Léa ne puisse répondre, elles entendirent des bruits de pas approcher. Rapidement, elles cachèrent les lettres dans le tiroir et quittèrent la chambre, le cœur battant. Ce soir-là, alors que Sophie bordait les filles, Emma s'accrocha à elle, plus fort que d'habitude. « Maman, promets que tu ne nous quitteras pas comme papa l'a fait. » Le cœur de Sophie se brisa un peu plus. « Jamais, mon amour. Maman sera toujours là. » Mais quand Emma s'endormit enfin, les cauchemars vinrent. Des images de sa mère disparaissant, d'être seule dans le noir, la tourmentaient. Dans le salon, Sophie s'enfonça dans le canapé, l'épuisement pesant lourdement sur elle. Le léger coup à la porte la surprit. C'était tante Claire, portant une marmite fumante. « J'ai pensé que vous aimeriez une soupe maison, » dit-elle avec un sourire chaleureux. Sophie sentit les larmes monter. « Vous n'auriez pas dû. »« Absolument, » interrompit gentiment tante Claire en entrant. « C'est ce que font les voisins.
Tandis que tante Claire servait la soupe, Sophie se retrouva à lui déverser son cœur sur les factures, la recherche d'emploi, la peur de perdre l'appartement. Tante Claire écouta attentivement, la sympathie gravée sur son visage. « Oh, ma chère, dit-elle enfin, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider ?» Sophie secoua la tête, essuyant ses larmes. « Vous en faites déjà tellement. Le simple fait d'avoir quelqu'un à qui parler ?» Tante Claire prit la main de Sophie, la serrant doucement. « Je suis là pour tout ce dont vous avez besoin. Toujours. » Pendant ce temps, dans son bureau sombre, l'inspecteur Moreau étudiait une série de documents, relevés bancaires, relevés téléphoniques, tous liés à Jean-Pierre. « Merde !» marmonna-t-il en se frottant les yeux fatigués. Un schéma se dessinait, et il n'était pas bon. D'importantes sommes d'argent, des appels téléphoniques suspects, des voyages inexpliqués. Moreau décrocha le téléphone, composant un numéro familier. « Charlie, c'est Moreau. J'ai besoin que tu vérifies des transactions pour moi. Je pense que notre homme était dans quelque chose de gros avant de disparaître. » Raccrochant, Moreau se renversa dans son fauteuil, son esprit tourbillonnant. Quelle que soit l'implication de Jean-Pierre, c'était assez dangereux pour le faire abandonner sa famille. Maintenant, cette même famille pourrait être en danger. De retour chez Sophie, elle était assise à la table de la cuisine, une pile de factures devant elle. Les chiffres se brouillaient devant ses yeux, chaque facture un clou de plus dans le cercueil de sa stabilité financière. Elle regarda autour d'elle, la cuisine, le salon, se remémorant des souvenirs heureux, les premiers mots de ses filles, les anniversaires, les Noëls, tant de souvenirs tissés dans les murs. Avec un lourd soupir, Sophie décrocha le téléphone. Ses doigts tremblaient en composant le numéro. « Bonjour, c'est Sophie. J'aimerais prendre rendez-vous pour une expertise afin de vendre l'appartement. » Les mots sortirent douloureusement, chacun comme une petite coupure à son cœur. Mais en parlant à l'agent immobilier, Sophie jeta un coup d'œil vers la chambre des jumelles. Léa et Emma dormaient paisiblement, inconscientes des soucis des adultes. « Pour elle, pensa Sophie. Pour elle, je ferais n'importe quoi. » Raccrochant le téléphone, Sophie s'accorda un moment de faiblesse. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage alors qu'elle contemplait l'avenir incertain. Puis, essuyant ses larmes avec une détermination renouvelée, elle se leva. Il y avait du travail à faire, des factures à organiser, des CV à envoyer, un appartement à ranger. La route à venir était effrayante et floue, remplie de secrets et de mensonges encore à découvrir. Mais Sophie était déterminée à y faire face, un pas à la fois. Car au final, son amour pour ses filles était plus fort que n'importe quel obstacle. Et ainsi, alors que la nuit tombait sur l'appartement, une mère déterminée se préparait à se battre contre le monde. 2 petites filles rêvaient d'un père absent, et un inspecteur infatigable se rapprochait de vérités dangereuses. Les secrets et les mensonges qui les entouraient étaient sur le point d'éclater, changeant leur vie pour toujours. Le carillon de la porte de l'épicerie retentit lorsque Sophie entra, son nouvel uniforme encore raide et inconfortable. Monsieur Bernard, le gérant, un homme d'âge moyen, l'accueillit avec un sourire las. « Prête pour votre premier jour, Sophie ?» Elle hocha la tête, forçant un sourire. « Oui, monsieur. Merci de m'avoir donné cette opportunité. » Pendant que Sophie apprenait à faire fonctionner la caisse enregistreuse, son esprit vagabondait vers Léa et Emma. C'était leur premier jour de retour à l'école maternelle depuis l'incident, et son estomac était noué. À l'école, les jumelles faisaient face à leurs propres défis. Pendant l'heure du conte, Emma refusa de lâcher la main de Léa, ses yeux scrutant constamment la pièce à la recherche de menaces invisibles. « Emma, ma chérie, » appela doucement l'enseignante. « Pourquoi ne rejoins-tu pas les autres enfants sur le tapis ?» Emma secoua la tête énergiquement, s'accrochant plus fort à sa sœur. Léa, pendant ce temps, semblait distante, chuchotant dans le vide à côté d'elle. « À qui parles-tu, Léa ?» demanda l'enseignante, curieuse. Léa sourit timidement. « À mon papa. Il est là, il nous protège. » Un silence tendu tomba sur la classe, rompu seulement par les murmures des autres enfants. À la fin de la journée d'école, tante Claire attendait les jumelles à la grille.
Son visage s'illumina en les voyant, mais l'inquiétude passa dans ses yeux en voyant leurs expressions abattues. « Comment s'est passée votre journée, mes chéris ?» demanda-t-elle en prenant leur sac à dos. Emma marmonna quelque chose d'inaudible, tandis que Léa répondit joyeusement. « C'était bien. Papa nous a tenu compagnie. » Tante Claire échangea un regard inquiet avec l'enseignante, qui lui fit signe qu'elle devrait parler plus tard. À l'épicerie, Sophie luttait pour rester concentrée. Chaque client qui entrait la faisait sursauter, craignant de voir le visage de Jean-Pierre ou d'entendre de mauvaises nouvelles sur ses filles. « Sophie, dit doucement M. Bernard pendant sa pause, est-ce que tout va bien ? Vous semblez tendue. » Elle prit une profonde inspiration, envisageant de mentir, mais optant pour la vérité. « Je suis désolé, Monsieur Bernard. C'est mon premier jour loin de mes filles depuis... Eh bien, depuis que j'ai eu quelques problèmes. » Monsieur Bernard hocha la tête, compréhensif. « Écoutez, si vous avez besoin de passer un appel rapide pour voir comment elles vont, c'est bon. Mais ne laissez pas cela devenir une habitude, d'accord ?» Le soulagement inonda Sophie. « Merci, Monsieur Bernard. Vraiment. » Pendant ce temps, de retour dans le bureau de l'inspecteur Moreau, une nouvelle piste fit surface. Un informateur avait fourni des enregistrements de transactions suspectes liées à une société écran. Au centre de ces transactions, Jean-Pierre. « Mon Dieu, Jean-Pierre !» marmonna Moreau en passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Dans quoi t'es-tu fourré ?» Il décrocha le téléphone, composant rapidement. « Charlie, j'ai besoin d'un mandat. Je pense que nous avons trouvé notre connexion. » L'après-midi, chez Sophie, tante Claire aidait les jumelles avec leurs devoirs. Emma se tenait près de la fenêtre, regardant anxieusement le retour de Sophie. « Emma, ma chérie, dit doucement tante Claire, ta maman ne rentrera pas avant un moment. Et si tu coloriais un dessin pour elle ?» Emma secoua la tête, ne quittant jamais la rue des yeux. « Et si elle ne revient pas ?» Tante Claire sentit son cœur se serrer. « Elle reviendra, ma chérie. Ta mère t'aime plus que tout. » De l'autre côté de la pièce, Léa parlait avec animation dans le vide. « Non, papa, Emma ne veut pas jouer maintenant. Elle attend maman. » Tante Claire observa la scène avec une inquiétude croissante. L'ami imaginaire de Léa devenait de plus en plus présent. Quand Sophie rentra enfin, épuisée mais soulagée d'avoir terminé son premier jour, elle fut accueillie par l'étreinte suffocante d'Emma. « Maman, tu es revenue !» s'exclama Emma, les larmes aux yeux. Sophie s'agenouilla, serrant sa fille dans ses bras. « Bien sûr que je suis revenue, mon amour. Je reviendrai toujours. » Tante Claire profita de l'occasion pour tirer Sophie à part. « Sophie, nous devons parler des filles. L'école a appelé. » Sophie sentit son estomac se nouer. Plus de problème. Une autre balle à jongler dans son équilibre quotidien précaire. La nuit suivante trouva Sophie dans le bureau de sa nouvelle thérapeute. Le cabinet confortable de Madame Durand ne suffisait pas à calmer ses nerfs. « Alors, Sophie, » commença doucement Madame Durand, « pourquoi ne me dites-vous pas ce qui vous amène ici ?» Sophie prit une profonde inspiration, les mots se déversant dans un flot presque incontrôlable. Elle parla de Jean-Pierre, des dettes, de sa tentative de suicide, de sa peur constante d'échouer envers ses filles. Madame Durand écouta attentivement, notant occasionnellement. Quand Sophie s'arrêta enfin, épuisée, Madame Durand se pencha en avant. « Sophie, vous portez un fardeau énorme, mais le fait que vous soyez ici, à chercher de l'aide, est déjà un grand pas. Nous travaillerons ensemble pour trouver des stratégies pour faire face à votre anxiété et à votre dépression, d'accord ?» Sophie hocha la tête, sentant une petite lueur d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Pendant ce temps, à la maison, Emma patrouillait dans l'appartement, vérifiant les serrures et les fenêtres. Léa la suivait, discutant joyeusement avec son père invisible. « Emma, papa dit que tu n'as pas à t'inquiéter. »« Il nous protège, » dit joyeusement Léa. Emma se tourna, la frustration dans les yeux. « Arrête de dire ça, Léa. Papa n'est pas là. Il nous a quittés. » Léa recula, blessée, tandis qu'Emma continuait sa ronde obsessionnelle. Tard cette nuit-là, après avoir mis les filles au lit, Sophie s'assit à la table de la cuisine, une pile de documents devant elle. Relevés bancaires, factures de cartes de crédit, avis de dette. Chaque papier racontait une histoire de désespoir financier que Jean-Pierre avait laissé derrière lui.
Un relevé en particulier attira son attention. Un virement important, effectué quelques jours seulement avant la disparition de Jean-Pierre, vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'as-tu fait, Jean-Pierre » murmura-t-elle. La réalité de la situation se solidifia enfin. Ce n'était pas seulement un abandon. Il y avait autre chose, quelque chose de potentiellement dangereux. Le bruit de petits pas la tira de ses pensées. Emma se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les yeux écarquillés et effrayés. « Maman, tu vas bientôt dormir ?» Sophie rangea rapidement les papiers. « Bien sûr, mon amour, je finis juste quelques petites choses. Allez, je te borde à nouveau. » En ramenant Emma au lit, Sophie ne pouvait ignorer le regard vigilant dans les yeux de sa fille, comme si elle protégeait sa mère de menaces invisibles. Allongée dans le lit, les bras autour d'Emma, tandis que Léa chuchotait à son amie imaginaire de l'autre côté, Sophie fixait le plafond. La bataille quotidienne semblait sans fin. Le travail, la thérapie, s'occuper des filles, démêler le mystère de Jean-Pierre. Mais en regardant ses filles, Sophie savait qu'elle n'avait pas le choix de continuer. Demain apporterait un autre jour de lutte, mais pour Léa et Emma, elle affronterait n'importe quel défi. Avec cette résolution, Sophie ferma enfin les yeux, s'accordant un bref moment de repos avant que la bataille du lendemain ne commence. Le téléphone sonna, coupant le silence matinal. Sophie, encore groggy, répondit d'un murmure. « Sophie, c'est l'inspecteur Moreau. Nous avons des nouvelles de Jean-Pierre. » Soudain alerte, Sophie se redressa. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'avez-vous trouvé ? » Il a été repéré à Milly-la-Forêt, à environ 2 heures d'ici. Une caméra de sécurité l'a filmé dans une station-service hier soir. Le cœur de Sophie battait la chamade. Jean-Pierre, si proche, après tout ce temps, est-ce qu'il revient ? Nous ne le savons pas encore, mais nous surveillons. Sophie, vous devez être prudente. Ce que nous découvrons sur les activités de Jean-Pierre, il vaut mieux rester sur vos gardes. Après avoir raccroché, Sophie resta assise sur le lit, son esprit tourbillonnant. Jean-Pierre, revenant peut-être. Qu'est-ce que cela signifierait pour elle ? Pour les filles ? Dans la chambre voisine, Léa et Emma étaient déjà réveillées, fouillant dans une vieille boîte à chaussures qu'elles avaient trouvée au fond du placard. « Regarde, Emma !» s'exclama Léa en brandissant une photographie. « C'est nous avec maman et papa. » La photo montrait une famille heureuse lors d'un pique-nique. Jean-Pierre, avec son sourire facile, tenait les jumelles bébés, tandis que Sophie rayonnait à ses côtés. Emma prit la photo, les yeux fixés sur l'image de son père. « Pourquoi est-il parti, Léa ? Il ne nous aimait pas ?» Debout dans l'embrasure de la porte, Sophie sentit son cœur se serrer à cette question. Elle entra dans la pièce, s'asseyant sur le lit entre ses filles. « Qu'est-ce que vous avez là ?» demanda-t-elle doucement, bien qu'elle sût déjà la réponse. Léa lui montra la photo. « Maman, pourquoi papa n'est plus avec nous ?» Sophie prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Comment pouvait-elle expliquer quelque chose de si complexe à des enfants si jeunes ? Parfois, commença-t-elle lentement, les adultes ont des problèmes qui les obligent à faire des choses difficiles. Ton père, il a dû partir pour régler certains problèmes. Mais est-ce qu'il nous aime ? Persista Emma, ses yeux brillants de larmes contenues. Sophie les attira toutes les deux dans une étreinte serrée. Bien sûr qu'il vous aime, mes amours. Il vous aime très fort. Parfois, l'amour ne suffit pas à garder les gens ensemble, mais cela ne veut pas dire qu'il cesse d'exister. Plus tard dans la journée, alors que Sophie préparait le déjeuner, tante Claire passa faire une visite. Alors, commença-t-elle nonchalamment en l'aidant à couper les légumes. Des nouvelles de Jean-Pierre ? Sophie hésita. Quelque chose dans la question de tante Claire la mettait mal à l'aise. Non, rien pour l'instant, mentit-elle, décidant de garder l'information pour elle, pour le moment. Tante Claire hocha la tête, mais Sophie remarqua une lueur de déception dans ses yeux. « Eh bien, je suis sûre qu'il finira par se montrer. Les hommes comme Jean-Pierre le font toujours. » La façon dont elle disait les hommes comme Jean-Pierre fit se demander à Sophie ce que sa voisine savait vraiment. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie se laissa dériver dans ses souvenirs. C'était un dimanche ensoleillé. Jean-Pierre faisait tourner Léa dans les airs, ses éclats de rire résonnant dans la cour. Emma s'accrochait à la jambe de Sophie, regardant avec un mélange de fascination et de peur.
« Viens, Emma !» appela Jean-Pierre en tendant les bras. « Papa promet qu'il ne te laissera pas tomber. » Hésitante, Emma fit un pas en avant. Jean-Pierre la souleva doucement, la faisant tourner lentement. Le sourire sur le visage d'Emma était un pur délice. Sophie regardait, le cœur débordant d'amour. À ce moment-là, tout semblait parfait. De retour au présent, Sophie essuya une larme solitaire. Comment les choses avaient-elles pu changer si radicalement? Le lendemain, en triant de vieilles boîtes, Sophie tomba sur un carnet d'adresses poussiéreux. Ses doigts s'arrêtèrent sur un nom. Élisabeth et Thomas, les parents de Jean-Pierre. Ils avaient coupé les ponts après la disparition de Jean-Pierre, blâmant en quelque sorte Sophie. Mais maintenant, avec le retour possible de Jean-Pierre, Sophie décrocha le téléphone, ses doigts planant au-dessus des chiffres. Devait-elle appeler? Ils avaient le droit de savoir. Avant qu'elle ne puisse se décider, le téléphone sonna. C'était encore Moreau. « Sophie, nous avons trouvé quelque chose. » « Jean-Pierre, il est impliqué dans un réseau de fraude financière. On parle de millions d'euros. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? Ce n'est pas possible. Je suis désolé, Sophie, mais les preuves sont claires. Il pourrait revenir, non seulement pour vous et les filles, mais parce qu'il est en fuite, de quelque chose ou de quelqu'un. » Après avoir raccroché, Sophie s'effondra sur une chaise, abasourdie. Jean-Pierre, un criminel? Comment n'avait-elle pas vu? À l'école maternelle, les jumelles passaient une mauvaise journée. Pendant l'heure du conte, lorsque l'enseignante lut une histoire sur un papa ours, Emma explosa. « Les papas sont des menteurs !» cria-t-elle en jetant le livre par terre. « Ils promettent de rester, et puis ils partent. » Léa, en revanche, recula, chuchotant à son ami imaginaire. « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, papa? Tu ne nous quitterais jamais exprès. » Alarmée, l'enseignante appela Sophie au travail. Essayant de tout gérer, le retour possible de Jean-Pierre, ses activités criminelles, le comportement des filles, Sophie sentit sa tête tourner. Les étagères qu'elle organisait commencèrent à se brouiller. « Sophie ?» La voix de M. Bernard semblait lointaine. « Vous allez bien ?» Soudain, tout devint noir. Sophie sentit ses jambes flancher, les produits dans ses mains s'écrasant au sol. Quand elle reprit conscience, elle était assise dans l'arrière-boutique, M. Bernard la regardant avec inquiétude. « Je suis tellement désolée, balbutia-t-elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » M. Bernard soupira. « Sophie, vous êtes clairement sous beaucoup de stress. Peut-être que vous devriez prendre quelques jours de congé. » La panique la saisit. « Non, s'il vous plaît, monsieur Bernard, j'ai besoin de ce travail. Mes filles ?» Il leva une main, l'arrêtant. « Je ne vous licencie pas, mais j'ai besoin que vous preniez soin de vous. Rentrez chez vous, reposez-vous. Revenez quand vous irez mieux. » Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux, en rassemblant ses affaires pour partir. La réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Jean-Pierre revenant peut-être, mêlé à des crimes, les filles souffrant et elle luttant pour tout maintenir à flot. Debout sur le trottoir devant le magasin, Sophie leva les yeux au ciel, cherchant de la force. Les échos du passé la hantaient, mais elle savait qu'elle devait être forte, pour Léa, pour Emma et pour elle-même. Avec un soupir déterminé, elle commença à marcher vers la maison. Peu importe ce que le passé ramenait, elle y ferait face. Car au final, son amour pour ses filles était plus fort que n'importe quel fantôme que Jean-Pierre pourrait ramener avec lui. Le bureau de l'inspecteur Moreau était un labyrinthe de dossiers, de documents et de photos épinglés sur un tableau de liège. Au centre de ce chaos organisé, Sophie était assise raidement sur une chaise inconfortable, ses mains tremblantes légèrement alors qu'elle les joignait sur ses genoux. Moreau faisait les 100 pas, vérifiant à plusieurs reprises l'équipement de suivi. « Rappelez-vous, Sophie, » dit Moreau, la voix basse et sérieuse. « Faites-le parler. Plus il reste en ligne, meilleures sont nos chances de le localiser. » Sophie hocha la tête, incertaine de sa voix. Son esprit vola vers Léa et Emma, maintenant en sécurité avec mademoiselle Lefebvre, dans un parc lointain, ignorant béatement le drame qui allait se dérouler. Le plan était simple mais risqué.
Ils avaient été créer un faux compte sur les réseaux sociaux en utilisant des détails que seul Jean-Pierre reconnaîtrait. Maintenant, il s'agissait d'attendre qu'il morde à l'hameçon. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Le silence dans le bureau n'était rompu que par le doux bourdonnement des ordinateurs et la respiration tendue des personnes présentes. Soudain, un ping retentit dans la pièce. Une demande d'appel vidéo. Sophie se figea, le cœur battant. Moreau se positionna rapidement hors du champ de la caméra et lui fit un signe de tête. Avec une expiration tremblante, Sophie accepta l'appel. L'écran vacilla et soudain, il était là. Jean-Pierre. Son visage était plus mince, avec une barbe mal entretenue, mais ses yeux qu'elle connaissait si bien, qui lui donnaient autrefois un sentiment de sécurité, semblaient maintenant distants et méfiants. Sophie? La voix de Jean-Pierre était rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis longtemps. Jean-Pierre, souffla Sophie, une tempête d'émotions menaçant de l'engloutir. Colère, blessure, confusion, et, à sa surprise, une trace de soulagement qu'il soit en vie. Pendant un moment, aucun ne parla, se regardant simplement à travers l'écran, des années de mots non dits suspendus entre eux. Finalement, Sophie trouva sa voix. « Pourquoi, Jean-Pierre? Pourquoi nous as-tu quittés » Jean-Pierre ferma brièvement les yeux, la douleur évidente dans son expression. « Sophie, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu dois me croire. » « Te croire ?» Sophie sentit la colère monter. « Tu as disparu au milieu de la nuit, me laissant avec 2 petites filles et une montagne de dettes. Et maintenant, j'apprends que tu es impliqué dans une fraude. Qui es-tu vraiment, Jean-Pierre » Jean-Pierre tressaillit visiblement. « Je sais que ça a l'air mauvais, mais il y a plus dans cette histoire que tu ne le penses. J'essayais de vous protéger. »« Nous protéger » Sophie rit amèrement. « De quoi ? De la stabilité ? De l'amour d'un père ?» Pendant qu'ils se disputaient, Moreau travaillait furieusement en arrière-plan, essayant de localiser Jean-Pierre. Ses doigts volaient sur le clavier, la frustration grandissant sur son visage. À l'écran, Jean-Pierre semblait vieilli, fatigué. « Sophie, écoute, je me suis impliqué avec des gens dangereux, des gens qui n'hésiteraient pas à vous faire du mal, à toi et aux filles, pour m'atteindre. Je devais partir, je devais vous garder en sécurité. » Sophie sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. « Et la fraude? L'argent volé ?» Jean-Pierre détourna les yeux. « Je n'avais pas le choix. Ils m'ont acculé, Sophie. Mais j'essaie de réparer ça. C'est pourquoi je risque de te contacter maintenant. » À ce moment, Sophie remarqua un mouvement dans le coin de son champ de vision. Tante Claire se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau, le visage un mélange de choc et de culpabilité. Jean-Pierre remarqua le changement d'expression de Sophie. « Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est avec toi ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, tante Claire s'avança dans le champ de la caméra. « Jean-Pierre » Sa voix était à peine un murmure. Le visage de Jean-Pierre devint pâle. « Claire? Qu'est-ce que tu fais là ?» Sophie regarda entre l'écran et tante Claire, la confusion et la trahison gonflant dans sa poitrine. « Vous vous connaissez » Tante Claire, apparemment, fit un pas hésitant vers l'écran. « Jean-Pierre, tu dois te rendre, ça a trop duré. » Jean-Pierre secoua la tête violemment. « Non, tu ne comprends pas. Si je me rends maintenant, tout aura été pour rien. Sophie, les filles, elles seront toujours en danger. » La mention des jumelles fit se redresser Sophie. « Jean-Pierre, les filles, tu leur manques. Léa a un ami imaginaire qui te ressemble. Elles ont besoin de leur père. » Une ombre de douleur traversa le visage de Jean-Pierre. « Je sais, je veux les voir. S'il te plaît, Sophie, juste une fois. » Une partie de Sophie voulait crier, lui refuser tout contact après toute la douleur qu'il avait causée. Mais une autre partie, celle qui se souvenait du père aimant qu'il était autrefois, hésita. Moreau, toujours hors champ, secoua la tête avec véhémence, avertissant Sophie de ne pas accepter. « Je ne sais pas, Jean-Pierre, » dit finalement Sophie. « C'est tellement à digérer. Les filles ont déjà tellement souffert. » Jean-Pierre hocha la tête, résigné. « Je comprends. Dis-leur simplement que je les aime, d'accord? Que papa les aime tellement. » Soudain, l'écran commença à vaciller.
Sophie, je dois y aller. Il me traste, peut-être. L'appel se termina brusquement, laissant l'écran noir. Non, cria Moreau en frappant du poing sur le bureau de frustration. On l'avait presque. Sophie s'effondra sur la chaise, vidée physiquement et émotionnellement. Tante Claire, ou plutôt Claire, se tenait là, l'air perdu et coupable. « Je pense que nous avons tous beaucoup à expliquer, » dit enfin Sophie, la voix tremblante. Moreau se tourna vers tante Claire, les yeux durs. « À commencer par vous. Qui êtes-vous vraiment? Et comment connaissez-vous Jean-Pierre » Tante Claire soupira profondément. « Mon vrai nom est Claire. J'étais l'associé de Jean-Pierre. Et sa sœur. » Sophie sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Une sœur? Jean-Pierre n'avait jamais mentionné de sœur. Combien de secrets avait-il encore gardés? Le bureau tomba dans un silence lourd, rompu seulement par le bourdonnement des ordinateurs. Sophie regarda l'écran noir de l'ordinateur portable, l'image de Jean-Pierre encore vive dans son esprit. Il avait l'air si perdu, si différent de l'homme confiant qu'elle avait épousé. Les questions tourbillonnaient dans sa tête. Qui étaient ces gens dangereux que Jean-Pierre avait mentionnés? Pourquoi pensait-il que les jumelles étaient toujours en danger? Et où tante Claire s'insérait-elle dans tout ça? Une chose était certaine, cette brève rencontre virtuelle n'avait pas apporté les réponses que Sophie attendait. Au lieu de cela, elle avait ouvert une boîte de Pandore de nouveaux mystères et de dangers potentiels. Alors que Moreau commençait à interroger Claire, Sophie se retrouva à penser à Léa et Emma. Comment leur expliquerait-elle tout ça? Comment pourrait-elle protéger ses filles d'une menace qu'elle comprenait à peine? La confrontation virtuelle était terminée, mais Sophie savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Et en son centre se trouvaient 2 filles innocentes, dont la vie était sur le point de changer pour toujours. Sophie fixait le plafond de sa chambre, incapable de dormir une fois de plus. La conversation virtuelle avec Jean-Pierre tournait en boucle dans son esprit, comme un film sans fin. Sa demande de voir les jumelles résonnait, mêlée aux avertissements de Moreau et aux supplications silencieuses dans les yeux de ses filles. Elle se retourna, enfouissant son visage dans l'oreiller. Comment pouvait-elle prendre une telle décision? Laisser Jean-Pierre voir les jumelles pourrait ouvrir une boîte de Pandore de complications émotionnelles. Mais le lui refuser, cela n'approfondirait-il pas la douleur et la confusion que ses filles ressentaient déjà? Le matin apporta une mademoiselle Lefebvre inquiète à la maison. Assises à la table du salon, les 2 femmes parlaient à voix basse. « Sophie, » commença mademoiselle Lefebvre, sa voix douce mais ferme. « Vous devez considérer l'impact émotionnel que cela pourrait avoir sur les filles. Elles ont déjà subi tellement de traumatismes. » Sophie hocha la tête, se frottant les tempes. « Je sais. Mais il leur manque tellement. Léa a cet ami imaginaire. Et si c'était plus que de l'imagination? » Mademoiselle Lefebvre se pencha en avant. « C'est exactement pourquoi nous devons être prudents. Les filles sont à un âge si impressionnable. Réintroduire Jean-Pierre dans leur vie, pour qu'il disparaisse peut-être à nouveau, cela pourrait causer des dommages irréparables. » Comme pour souligner le point de mademoiselle Lefebvre, un bruit de fracas retentit dans le salon. Sophie courut pour trouver Léa au milieu d'une pile de jouets éparpillés, le visage rouge de frustration. « Léa, qu'est-ce qui s'est passé ?» s'exclama Sophie en s'agenouillant près de sa fille. « Je voulais construire une tour aussi haute que celle que papa faisait, » sanglota Léa. « Mais je n'y arrive pas. » Emma, debout dans l'embrasure de la porte, regardait avec un mélange de tristesse et de colère. « Papa n'est pas là, Léa. Il ne reviendra pas. » Sophie sentit son cœur se serrer. La tension dans la maison affectait les filles plus qu'elles ne le réalisaient. Plus tard dans la journée, Moreau se présenta, l'expression sérieuse. « Sophie, je sais que c'est difficile, mais nous devons envisager toutes les options, » dit-il calmement. « Si nous autorisons une rencontre contrôlée entre Jean-Pierre et les filles, nous pourrions utiliser l'occasion pour l'attraper. » Sophie recula, horrifiée. « Utiliser mes filles comme appât? Absolument pas. » Moreau leva les mains dans un geste apaisant. « Je comprends votre réticence, mais réfléchissez bien. Ce pourrait être notre meilleure chance de mettre fin à tout ça une fois pour toutes. » Avant que Sophie ne puisse répondre, tante Claire entra dans la cuisine.
Si vous décidez d'aller de l'avant avec la rencontre, offrit-elle avec hésitation, ma maison pourrait être un lieu sûr. Les filles la connaissent et nous pouvons la contrôler plus facilement. Sophie regarda entre Moreau et tante Claire, se sentant acculée. Tout le monde semblait avoir un avis sur ce qu'elle devait faire, mais en fin de compte, la décision et ses conséquences lui incomberaient. Cette nuit-là, les cauchemars vinrent. Sophie se retrouva dans un labyrinthe sombre, les cris lointains de Léa et Emma résonnant sur les murs. Elle courait désespérément, tournant les coins pour ne trouver que Jean-Pierre souriant énigmatiquement, les filles disparaissant dans les ombres derrière lui. Elle se réveilla en sursaut, une sueur froide couvrant sa peau. La peur de perdre ses filles, que ce soit à cause de Jean-Pierre ou des conséquences de ses propres choix, la consumait. Dans la chambre voisine, Léa et Emma chuchotaient dans le noir. « Emma, murmura Léa, je dois te dire un secret. » Emma se tourna vers sa sœur, curieuse. « Quel secret ?» Léa hésita, puis continua. « J'ai vu papa. »« Pour de vrai. Pas seulement mon ami spécial. » Emma se redressa brusquement. « Quoi ? Quand ? » ?»« L'autre jour, quand je jouais dans la cour. Il était debout près de la clôture. Il m'a souri et m'a dit de ne pas faire de bruit, » dit Léa. Emma resta silencieuse un long moment. « Pourquoi tu ne l'as pas dit à maman ?» Léa serra son ours en peluche. « Papa m'a demandé de ne pas le faire. Il a dit que c'était notre secret. » Emma sentit un tourbillon confus d'émotions. La colère que son père ait parlé à Léa et pas à elle, la peur de ce que cela pourrait signifier, et un désir enfoui de le voir elle-même. « Tu penses qu'il reviendra ?» demanda Emma, sa voix petite dans l'obscurité. Léa haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'il le fasse. Il me manque. » Emma hocha la tête en silence. Son père lui manquait aussi. Mais sa loyauté envers sa mère, qui avait été là tous les jours, combattait ce désir. Le lendemain matin, Sophie reçut un appel troublant de sa banque. « Madame, la voix du directeur semblait préoccupée. Nous avons remarqué des tentatives de virement inhabituels sur votre compte. Quelqu'un a essayé de déposer d'importantes sommes d'argent, mais elles ont été bloquées par nos protocoles de sécurité. » Sophie sentit son estomac se nouer. D'où viennent ces virements ? Il y eut une pause. Ils proviennent d'origines obscures, probablement des comptes offshore. Compte tenu de votre histoire familiale récente, nous avons pensé que nous devions vous alerter. Après avoir raccroché, Sophie s'effondra sur sa chaise. Jean-Pierre essayait de lui envoyer de l'argent. Pourquoi ? Était-ce une tentative d'aide ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière ? Le poids de ses révélations et de ses décisions semblait écrasant. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, voyant Léa et Emma jouer dans la cour. Léa regardait de temps en temps vers la clôture, comme si elle attendait quelqu'un. Emma alternait entre jouer et observer sa sœur, son petit visage rempli d'une préoccupation bien au-delà de son âge. Sophie savait qu'elle devait faire un choix. Laisser Jean-Pierre voir les filles pourrait entraîner un tourbillon de complications émotionnelles et de dangers potentiels. Mais le lui refuser, cela prolongerait-il la douleur et la confusion que ses enfants ressentaient déjà ? L'argent, les apparitions secrètes, les demandes de Jean-Pierre, les avertissements de mademoiselle Lefebvre, la pression de Moreau, tout cela tourbillonnait dans son esprit, une tempête de considérations morales et pratiques. En fin de compte, Sophie savait que sa décision devait être basée sur une seule chose, le bien-être de Léa et Emma. Mais que signifiait cela dans une situation aussi compliquée ? Avec une profonde inspiration, Sophie décrocha le téléphone. Il était temps de prendre une décision. Pour le meilleur ou pour le pire, l'avenir de sa famille en dépendait. Le soleil de l'après-midi baignait la cour de l'école maternelle d'une lumière dorée, les rires des enfants résonnant dans l'air. Léa et Emma étaient sur les balançoires, leurs petites mains agrippant les chaînes, lorsqu'une silhouette familière apparut à la grille. Léa le remarqua la première, ses yeux s'écarquillant, la balançoire ralentissant jusqu'à s'arrêter. « Emma » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Regarde. » Emma suivit le regard de sa sœur et se figea. Debout, hésitant, à la grille de l'école se trouvait Jean-Pierre, leur père, l'homme qui les avait abandonnés il y a si longtemps, maintenant assez proche pour être touché s'ils couraient vers lui.
La cour de récréation tomba dans un silence soudain, alors que les autres enfants et les enseignants remarquèrent l'étranger. Madame Collins, l'enseignante des jumelles, s'approcha prudemment de Jean-Pierre. « Je peux vous aider, monsieur » demanda-t-elle, la voix ferme mais tendue. Jean-Pierre, les yeux rivés sur Léa et Emma, répondit doucement. « Je suis leur père. » Les mots avaient à peine quitté ses lèvres que le chaos éclata. Reconnaissant son nom et sa photo d'un dossier de non-contact, Madame Collins fit signe aux autres enseignants de faire rentrer les enfants. « Appelez la police et madame !» cria-t-elle, se plaçant entre Jean-Pierre et les jumelles. Léa, ignorant les cris de l'enseignante, courut vers Jean-Pierre. « Papa !» cria-t-elle, des larmes de joie dans les yeux. Emma, cependant, recula, la peur et la confusion sur son visage, se cachant derrière un équipement de jeu. Jean-Pierre s'agenouilla, ouvrant les bras pour Léa. « Ma petite fleur !» murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. Avant que Léa ne puisse l'atteindre, Madame Collins la souleva, la tirant en arrière. « Monsieur, vous n'êtes pas autorisé à être ici. Veuillez vous éloigner. » Le son lointain des sirènes coupa l'air, devenant de plus en plus fort. Sophie arriva quelques minutes plus tard, le cœur battant frénétiquement. La scène qui l'accueillit était un pur chaos. Les enseignants formaient une barrière humaine entre Jean-Pierre et les enfants. Léa pleurait, se débattant dans les bras de Madame Collins, tandis qu'Emma restait cachée, les yeux écarquillés. « Jean-Pierre !» haleta Sophie, s'arrêtant à quelques mètres de lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Jean-Pierre se tourna vers elle, les yeux un mélange de désespoir et de détermination. « Sophie, je sais que ça a l'air fou, mais je devais les voir. Je devais. Tu n'avais pas le droit, explosa Sophie, des années de colère refoulées déferlant. Tu nous as quittés. Tu m'as laissé avec tes dettes, tes mensonges. Jean-Pierre fit un pas vers elle, mais s'arrêta en voyant Sophie reculer. Je sais. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais tu dois m'écouter. Vous êtes en danger. À ce moment, tante Claire arriva, à bout de souffle. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? L'arrivée de Claire surprit tout le monde. Sophie regarda de Jean-Pierre à Claire, la confusion évidente. Tu savais qu'il venait ici? Claire secoua la tête, s'approchant prudemment de Jean-Pierre. Non, je le jure. Jean-Pierre, tu dois partir. La police est presque là. Jean-Pierre ignora Claire, les yeux toujours fixés sur Sophie. Sophie, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Les gens avec qui je me suis impliqué, ils sont dangereux. J'ai dû partir pour vous protéger. Sophie sentit des larmes chaudes de frustration. Nous protéger? Tu nous as laissés vulnérables? Seuls. Les sirènes hurlaient, maintenant, assourdissantes. Des voitures de police entourèrent l'école, des officiers sautant avec des armes levées. « Police, ne bougez pas !» cria un officier, s'approchant prudemment. Jean-Pierre leva les mains, mais son regard ne quitta jamais Sophie. « Je suis revenu pour réparer ça, pour vous garder en sécurité. S'il te plaît, Sophie, crois-moi. » Léa, profitant de la distraction, se libéra enfin et courut vers Jean-Pierre. Elle s'accrocha à sa jambe, sanglotant. « Papa, ne pars plus. » Emma, voyant sa sœur, sortit timidement de sa cachette. Elle fit quelques pas vers Jean-Pierre, s'arrêtant à mi-chemin, déchirée entre le désir d'embrasser son père et la loyauté envers sa mère. La scène se figea un instant. Jean-Pierre, les mains levées. Léa, accrochée à sa jambe. Emma, debout, incertaine, entre ses parents. Sophie, des larmes coulant sur son visage. Tante Claire, regardant, impuissante. L'inspecteur Moreau rompit l'impasse, s'approchant lentement. Sa voix était calme, mais ferme. « Jean-Pierre, c'est fini. Viens avec nous pacifiquement. Ne rends pas les choses plus difficiles pour tes filles. » Jean-Pierre regarda Léa, puis Emma, et enfin Sophie. Son visage était gravé de douleur et de regret. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il. « Pour tout ?» Lentement, il s'agenouilla, serrant Léa dans ses bras. « Papa t'aime tellement, petite fleur. Ne l'oublie jamais. » Emma, voyant cela, courut finalement vers Jean-Pierre, se jetant dans ses bras. « Pourquoi es-tu parti ?» sanglota-t-elle. «
Jean-Pierre embrassa ses filles, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. « J'ai fait de terribles erreurs, mes amours. Terribles. Mais je vous aime plus que tout au monde. » Sophie regardait, le cœur brisé pour la douleur évidente de ses filles. Une partie d'elle voulait les éloigner, les protéger de plus de mal. Une autre partie reconnaissait qu'elles avaient besoin de ce moment, aussi douloureux soit-il. Moreau intervint, passant doucement les menottes à Jean-Pierre. « Il est temps d'y aller, Jean-Pierre. » Les jumelles crièrent et pleurèrent alors que Jean-Pierre était emmené, leurs petites mains tendues vers lui. Sophie les rassembla dans ses bras, ses propres larmes se mêlant aux leurs. Alors que Jean-Pierre était placé dans la voiture de police, il regarda sa famille une dernière fois. « Je vais arranger ça, » promit-il, d'une manière ou d'une autre. « Je vais tout arranger. » Les portes se fermèrent et la voiture s'éloigna, emportant Jean-Pierre une fois de plus. Léa et Emma sanglotaient dans les bras de Sophie, tandis qu'elle se tenait là, se sentant complètement perdue. Claire s'approcha avec hésitation. « Sophie ?»« Pas maintenant, » la coupa Sophie, la voix épuisée. « Juste, pas maintenant. » Alors que le soleil se couchait sur la cour de l'école, projetant de longues ombres, Sophie tenait ses filles, incertaine de ce que l'avenir leur réservait. Le retour soudain de Jean-Pierre avait bouleversé leur monde une fois de plus. Maintenant, elle devrait ramasser les morceaux. Encore une fois, non seulement pour elle-même, mais pour ses filles. Les jumelles, épuisées de pleurer, se calmèrent enfin, leurs petites mains agrippant la maison soufflée de Sophie, comme si elles avaient peur qu'elle aussi puisse disparaître. Sophie regarda l'horizon, où la voiture de police avait disparu depuis longtemps. Le retour inattendu de Jean-Pierre avait secoué son monde une fois de plus. Maintenant, elle devait reconstruire, pour le bien de ses filles. Avec un profond soupir, Sophie conduisit les filles à la voiture. La journée avait été longue et traumatisante, mais elle savait que les vraies batailles étaient encore à venir. Des batailles pour le cœur de ses filles, pour la vérité derrière les actions de Jean-Pierre et pour l'avenir incertain qui s'étendait maintenant devant elle. La salle d'interrogatoire était froide et stérile, les néons soulignant les ombres profondes sous les yeux de Jean-Pierre. De l'autre côté de la table, l'inspecteur Moreau l'observait attentivement, des années d'expérience lui disant qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de grand. « D'accord, Jean-Pierre, » commença Moreau, la voix calme mais ferme. « C'est l'heure de la vérité. Qui sont ces gens dangereux que vous fuyez ?» Jean-Pierre ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler son courage. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination que Moreau n'avait pas vue auparavant. « Il s'appelle le syndicat », commença Jean-Pierre, la voix basse. « Une organisation criminelle internationale spécialisée dans la fraude financière de haut niveau. J'ai été recruté par eux il y a des années, avant même de rencontrer Sophie. » Moreau se pencha en avant, intrigué. « Continuez. » Au début, ça semblait inoffensif, de petites manipulations ici et là. Mais ensuite, les choses sont devenues plus grandes, plus dangereuses. Quand j'ai essayé de partir, ils ont menacé ma famille. Jean-Pierre déglutit, la douleur évidente dans ses yeux. Je n'avais pas le choix de disparaître, pour les garder en sécurité. Pendant ce temps, dans une pièce adjacente, Sophie regardait tante Claire, ou plutôt Claire, avec choc et trahison. « Vous êtes sa sœur ?» demanda Sophie, la voix tremblante d'émotion. Claire hocha la tête tristement. « Je suis désolé d'avoir menti, Sophie, mais c'était nécessaire pour vous garder en sécurité. Je suis un agent infiltré, travaillant avec les autorités pour faire tomber le syndicat. » Sophie sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Toute sa réalité s'effondrait autour d'elle. Dans une autre partie du bâtiment, une psychologue pour enfants interrogeait doucement Léa et Emma sur le fait d'avoir vu leur père à l'école. « Comment vous êtes-vous sentis quand vous avez vu votre père là-bas » demanda-t-elle doucement. Léa, les yeux encore rouges de pleurer, répondit la première. « J'étais contente. Il me manquait tellement. » Emma, cependant, resta silencieuse un long moment avant de parler. « J'avais peur, et j'étais en colère. Il nous a quittés. » La psychologue hocha la tête, compréhensive. C'est normal d'avoir des sentiments mitigés dans une situation comme celle-ci.
De retour dans la salle d'interrogatoire, Jean-Pierre continuait ses aveux. « Je n'ai jamais cessé d'essayer de les protéger, dit-il, les larmes aux yeux. J'ai travaillé avec les autorités, leur donnant des informations cruciales sur le syndicat. C'était le seul moyen de m'assurer qu'un jour, je pourrais revenir dans ma famille en toute sécurité. » Moreau hocha lentement la tête. « C'est vrai. Jean-Pierre a été un informateur précieux au cours des dernières années. Ces informations nous ont aidés à faire des progrès significatifs contre le syndicat. » Sophie, regardant maintenant à travers la vitre sans teint, sentit son monde tourner. Jean-Pierre n'était pas le méchant qu'elle avait cru pendant si longtemps. C'était un héros, un homme qui avait tout sacrifié pour garder sa famille en sécurité. Claire s'approcha de Sophie, posant une main douce sur son épaule. « Je sais que c'est beaucoup, Sophie, mais Jean-Pierre vous aime vraiment tous. Tout ce qu'il a fait, c'était pour vous protéger, toi et les filles. » Sophie se tourna vers Claire, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ?»« Je ne pouvais pas, » dit doucement Claire. « Moins vous en saviez, plus vous étiez en sécurité. Mon travail était de rester à proximité et de m'assurer que vous étiez protégés. » Dans le couloir, Léa et Emma attendaient avec anxiété, se tenant la main. « Emma, » murmura Léa, « tu penses que papa va rester avec nous maintenant ?» Emma fronça les sourcils, à la fois confuse et effrayée. « Je ne sais pas, Léa, je ne sais plus qui croire. » La porte s'ouvrit et Sophie sortit, son visage un kaléidoscope d'émotions contradictoires. Elle s'agenouilla et attira les jumelles dans une étreinte serrée. « Mes fleurs, dit-elle doucement, les choses avec votre père sont compliquées, mais je veux que vous sachiez qu'il vous aime beaucoup. Tout ce qu'il a fait, c'était pour nous protéger. » Les filles la regardèrent, les yeux écarquillés, pleines de questions qu'elles ne pouvaient même pas articuler. Sophie prit une profonde inspiration, sachant que le choix qu'elle était sur le point de faire changerait leur vie pour toujours. Elle regarda Moreau, qui hocha la tête d'un air encourageant. Puis Claire, qui offrit un sourire triste. « Les filles, » commença Sophie, la voix tremblante mais déterminée. « Comment vous sentiriez-vous de voir papa pour de vrai cette fois ?» Léa se redressa immédiatement, un large sourire illuminant son visage. Emma, cependant, sembla hésitante. « Il ne va pas repartir ?» demanda Emma, sa voix petite et craintive. Sophie serra Emma plus fort. « Non, mon amour. Cette fois, je crois qu'il est là pour rester. » Alors que Sophie conduisait les jumelles vers la pièce où Jean-Pierre attendait, elle savait que la route à venir serait difficile. Il y aurait de nombreuses conversations difficiles, de nombreuses larmes et beaucoup de doutes. Mais pour la première fois depuis des années, il y avait de l'espoir. La vérité, aussi choquante soit-elle, avait finalement éclaté. Et avec elle, la possibilité d'un nouveau départ pour la famille. Quand la porte s'ouvrit et que Jean-Pierre vit ses filles, les larmes remplirent ses yeux. Sophie regarda alors qu'il s'agenouillait, ouvrant les bras. Léa courut vers lui immédiatement, tandis qu'Emma hésita un moment avant de suivre sa sœur. Dans cette étreinte, au milieu des larmes et des rires nerveux, Sophie vit l'avenir se dérouler devant elle. Un avenir incertain, oui, mais un avenir dans lequel ils pourraient enfin être une famille à nouveau. La vérité avait été révélée, et maintenant, c'était à eux d'écrire le prochain chapitre de leur vie. Ensemble. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux du salon de l'appartement, illuminant les visages tendus de Sophie et mademoiselle Lefebvre, assises sur le canapé. Léa et Emma regardaient avec curiosité, sentant l'importance du moment. Sophie prit une profonde inspiration, échangeant un regard avec mademoiselle Lefebvre avant de commencer. « Les filles, vous vous souvenez comment nous avons parlé du fait que parfois les adultes doivent faire des choses difficiles pour protéger ceux qu'ils aiment ?» Léa hocha la tête avec empressement, tandis qu'Emma fronça les sourcils, toujours méfiante. « Eh bien, » continua Sophie en choisissant soigneusement ses mots, « c'est ce qui s'est passé avec papa. Il a dû s'en aller pour nous garder en sécurité, loin des méchantes personnes. » Mademoiselle Lefebvre intervint doucement. Parfois, les héros doivent faire des choses qui semblent mal, mais ils le font pour un plus grand bien, comme quand vous prenez un médicament que vous n'aimez pas, mais qui vous fait vous sentir mieux. Les jumelles digérèrent cela.
leurs expressions un mélange de confusion et de compréhension croissante. « Alors, papa est un héros ?» demanda Léa, les yeux brillants. Sophie sentit une boule dans sa gorge. « Oui, ma chérie, à sa manière, il l'est. » Emma, toujours prudente, demanda. « Mais est-ce qu'il va rester maintenant ?»« Il va essayer, » répondit honnêtement Sophie. « Mais il faudra du temps pour que les choses redeviennent normales. » Cet après-midi-là, Jean-Pierre fut libéré sous caution. Debout sur le trottoir devant le commissariat, il avait l'air plus petit, plus vulnérable que Sophie ne s'en souvenait. Ses yeux rencontrèrent les siens, des années de blessures, d'amour et de regrets passant entre eux en un instant. « Merci de me donner cette chance », dit doucement Jean-Pierre. Sophie hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour tenir. Les jours suivants furent une montagne russe émotionnelle. La famille commença des séances de thérapie conjointes, assises maladroitement dans un bureau confortable, chacun luttant pour exprimer des sentiments longtemps enfouis. « Jean-Pierre, » commença doucement la thérapeute, « pourquoi ne dites-vous pas aux filles ce que vous avez ressenti en étant loin ?» Jean-Pierre déglutit, regardant ses filles. « Vous m'avez tellement manqué. Chaque jour était une torture, sachant que je ne pouvais pas être là pour vous voir grandir. » Léa se pencha en avant, avide de connexion, tandis qu'Emma restait en retrait, observant attentivement. La première visite supervisée fut un tourbillon d'émotions. Jean-Pierre arriva avec des cadeaux, non pas achetés, mais faits à la main pendant son absence. Des figurines en bois pour Léa, un journal artisanal pour Emma. « J'ai pensé à vous tous les jours, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. Léa courut dans ses bras, tandis qu'Emma accepta le cadeau avec hésitation, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Sophie regardait de loin, son cœur une tempête d'émotions contradictoires. La colère pour la douleur qu'il avait causée, le soulagement qu'il soit en vie et en bonne santé, et l'incertitude quant à la route à venir. La nouvelle du retour de Jean-Pierre se répandit rapidement dans la communauté. Certains voisins apportèrent des plats, offrant un soutien discret. D'autres chuchotaient et montrèrent du doigt, le jugement clair dans leurs yeux. Madame Peterson, une voisine âgée, arrêta Sophie à l'épicerie. « Ma chérie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là pour vous. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est comment nous les réparons. » Déterminé à rattraper le temps perdu, Jean-Pierre se jeta corps et âme dans la vie de famille. Il aidait aux devoirs, réparait des choses dans la maison, préparait les dîners. Chaque petit geste était une tentative de reconstruire la confiance qu'il avait brisée. Un soir, alors qu'ils faisirent la vaisselle ensemble, un verre glissa des mains de Sophie. Jean-Pierre le rattrapa par réflexe avant qu'il ne puisse tomber. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, c'était comme si aucun temps ne s'était écoulé. Le cœur de Sophie s'accéléra, confus par la familiarité de ce simple moment. Lentement, les filles commencèrent à montrer des signes d'amélioration. Léa s'épanouit sous l'attention de son père, son sourire plus éclatant que jamais. Emma, bien que toujours prudente, commença à baisser sa garde. Un après-midi, Jean-Pierre aidait Emma avec ses devoirs de mathématiques. Frustrée par un problème particulièrement difficile, elle jeta son crayon. « Je n'y arrive pas !» s'exclama-t-elle. Patiemment, Jean-Pierre ramassa le crayon. « Essayons ensemble, étape par étape. Parfois, les problèmes semblent trop gros, mais quand on les décompose en petites parties, ils sont plus faciles à gérer. » Emma le regarda, une lueur de compréhension dans ses yeux. Ils savaient tous les deux qu'il ne s'agissait pas seulement de mathématiques. Cette nuit-là, après que les filles furent au lit, Sophie et Jean-Pierre s'assirent sur le porche. Le silence entre eux semblait lourd. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, » dit enfin Jean-Pierre, « mais je suis prêt à passer le reste de ma vie à essayer de me rattraper. » Sophie regarda les étoiles, profondément pensive. « Il va falloir du temps, Jean-Pierre. Beaucoup de choses ont changé. »« Je sais, » répondit-il doucement, « mais je suis là, dans les bons comme dans les mauvais moments. » Alors que la nuit avançait, la famille fit ses premiers pas prudents vers la réconciliation. La route à venir serait encore longue, remplie de défis et de moments de doute. Mais pour la première fois depuis des années, il y avait de l'espoir. Une chance de guérison, de rédemption et d'un nouveau départ. Le tournant était arrivé.
Maintenant, c'était à eux d'écrire le prochain chapitre de leur histoire. Ensemble. L'arôme du gâteau fraîchement cuit remplissait l'appartement, se mêlant au son des rires des enfants. 1 an s'était écoulé depuis le retour tumultueux de Jean-Pierre, et le changement était palpable. Debout dans la cuisine, Sophie ajoutait les dernières décorations au gâteau d'anniversaire des jumelles. Son visage, autrefois gravé d'une inquiétude constante, affichait désormais une sérénité nouvelle. L'année écoulée l'avait transformée, révélant une force qu'elle ne se connaissait pas. « Maman, on peut voir le gâteau ?» cria Léa depuis le salon, contenant à peine son excitation. « Pas encore, ma chérie, » répondit Sophie avec un sourire. « Encore un petit peu. » Jean-Pierre entra dans la cuisine, portant des sacs de décoration de fête. Bien qu'il ait l'air plus âgé, il y avait maintenant une légèreté en lui, comme si une partie du poids qu'il avait porté avait été levée. « J'ai tout ce qui est sur la liste, » dit-il en posant les sacs sur le comptoir. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie, et pendant une seconde, une compréhension silencieuse passa entre eux. Bien que toujours en probation, Jean-Pierre travaillait régulièrement dans une entreprise de construction et s'efforçait d'aider dans la communauté, toujours présent pour sa famille. Dans le salon, Léa et Emma, maintenant âgées de 6 ans, jouaient joyeusement. La différence était claire. Léa, toujours extravertie, rayonnait maintenant de confiance. Emma, autrefois sur ses gardes, souriait plus souvent, son rire résonnant dans la maison. « Regarde, Emma !» s'exclama Léa en brandissant un dessin. « J'ai dessiné notre famille. » Les deux examinèrent le papier, qui montrait 5 petites silhouettes. Elle-même, Sophie, Jean-Pierre et même Claire, anciennement tante Claire. « C'est magnifique, Léa !» dit Emma, en prenant un crayon de couleur pour ajouter quelques détails. Chaque détail de la scène montrait le chemin parcouru. Des mois de thérapie, de conversations difficiles et de reconstruction des liens avaient finalement apporté à la famille un sentiment de paix et d'unité. Alors qu'ils préparèrent la fête, chaque membre de la famille réfléchissait aux batailles qu'ils avaient menées au cours de l'année écoulée. Les dettes que Jean-Pierre avait laissées derrière lui les hantaient encore, mais maintenant, elles étaient sous contrôle. Chaque facture payée était une petite victoire. Les défis émotionnels, bien que moins visibles, étaient tout aussi importants. Il y avait encore des cauchemars, des éclairs de colère occasionnels et des moments d'insécurité. Mais maintenant, ils y faisaient face ensemble, avec un dialogue ouvert et de la compréhension. Il y a quelque temps, Jean-Pierre avait fait un pas courageux. Lors d'une réunion de quartier, il s'était levé et avait demandé à parler devant des visages curieux et sceptiques. Il avait admis ses erreurs. « J'ai laissé tomber ma famille, et vous tous. Je n'attends pas un pardon immédiat, mais je veux que vous sachiez que j'essaie de réparer les choses. Chaque jour est une chance de faire mieux. » Ces paroles honnêtes avaient touché de nombreux cœurs, et progressivement, la communauté avait commencé à accueillir à nouveau les Dupont. Des invitations à des barbecues et des sorties au parc arrivèrent, et la famille sentit l'acceptation qu'elle craignait autrefois perdue à jamais. Sophie et Jean-Pierre travaillaient toujours à reconstruire leur relation. La confiance mutuelle, brisée par la douleur et le temps, était reconstituée petit à petit, comme un immense puzzle étalé sur le sol. « J'ai encore des cauchemars parfois, » confia Sophie à Jean-Pierre un soir. « Je rêve que tu repars. » Il prit sa main, la caressant doucement. « Je comprends, et je te prouverai chaque jour que je suis là pour rester. » Les jumelles aussi avaient des moments de souvenirs douloureux. Emma, en particulier, se réveillait encore parfois au milieu de la nuit, effrayée de perdre à nouveau son père. Mais maintenant, Jean-Pierre était là pour la serrer dans ses bras et lui promettre qu'il ne partirait plus jamais sans expliquer pourquoi. Les mois passèrent et l'anniversaire des jumelles arriva, apportant un sentiment de renaissance. La maison se remplit de ballons, de serpentins et de la douce odeur du gâteau au chocolat que Sophie mettait la dernière main. Une fois que tout fut prêt, Léa et Emma firent irruption dans la cuisine, les yeux brillants d'excitation et de curiosité. Au milieu de la table se trouvait un gâteau avec 6 bougies colorées et une petite arche en papier avec leur nom dessus. « Joyeux anniversaire, mes fleurs !» dit Sophie avec émotion. Jean-Pierre, à côté d'elle, essayait de retenir ses larmes. Les filles sourirent,
partagés entre l'excitation et une pointe de timidité. Après tout, c'était leur première fête avec papa depuis son départ. L'atmosphère de célébration se répandit dans toute la maison. Voisins, amis de l'école, mademoiselle Lefebvre et même Claire vinrent célébrer. Il y avait des rires, des jeux et surtout de l'espoir. Au moment de chanter « Joyeux anniversaire », Sophie et Jean-Pierre se tinrent derrière les jumelles, chacun posant une main sur l'épaule d'une fille. Claire, rayonnante, immortalisa le moment avec son appareil photo. « Prête à souffler les bougies ?» demanda Jean-Pierre, essayant de contenir l'émotion écrasante qui brillait dans ses yeux. Léa et Emma hochèrent la tête avec enthousiasme, et alors que tout le monde chantait, elles soufflèrent les bougies ensemble, chacune faisant un vœu silencieux qui impliquait sûrement l'espoir que ce bonheur dure. Pendant que la fumée des bougies s'élevait, Sophie fit un vœu pour elle-même. Que le moment dure, que le passé soit enfin mis au repos, et que l'avenir soit généreux avec sa famille. Alors que les bougies s'éteignaient, une vague d'acclamations et de célébrations remplit la maison. Léa et Emma coururent pour serrer leurs parents dans leurs bras, qui les enveloppèrent dans une étreinte familiale, serrée et remplie d'amour. À cet instant, aucun mot n'était nécessaire. L'étreinte disait tout. L'unité retrouvée, le pardon accompli, et la nouvelle chance que la vie leur avait accordée. Les mois suivants apportèrent de nouveaux défis, mais aussi plus de victoires. Jean-Pierre réussit à rembourser une partie de la dette, mettant en place un plan pour couvrir le reste. Sophie décida de reprendre ses études, espérant acquérir une stabilité financière pour toute la famille. Les jumelles, quant à elles, s'épanouirent à l'école. Léa participa à des activités de danse et de théâtre, tandis qu'Emma trouva refuge dans les livres et l'écriture, exprimant enfin les sentiments qu'elle gardait autrefois pour elle. Claire resta proche, non pas comme une voisine mystérieuse, mais comme la sœur que Jean-Pierre n'avait jamais officiellement présentée. Elle et Sophie construisirent un lien authentique, et Sophie apprit à faire confiance à Claire, comprenant mieux le contexte de ses missions secrètes. Aux réunions parents-professeurs, il devint courant de voir Jean-Pierre et Sophie ensemble, soutenant leur fille. Lors des événements communautaires, la famille Dupont se présentait avec des sourires sincères, dépassant lentement les regards méfiants occasionnels. Un jour, Léa rentra à la maison avec un dessin qu'elle avait fait en classe. Ils les montraient tous les quatre, main dans la main, devant une maison simple mais joyeuse. Au-dessus d'eux se trouvait un immense soleil, illuminant tout. « On dirait nous, n'est-ce pas, maman ?» dit Léa en tendant le papier à Sophie. Sophie sourit, voyant au-delà des traits enfantins le portrait d'une famille se reconstruisant lentement. « C'est adorable, ma chérie. Je le mets sur le frigo pour que tout le monde puisse le voir. » Et elle le fit. Le dessin resta là, un rappel quotidien que même après la plus sombre des tempêtes, le soleil peut à nouveau briller. Avec le temps, l'histoire de la famille Dupont devint un témoignage de la résilience et du pouvoir de l'amour, à surmonter même les plus grands obstacles. Les gens qui les jugeaient autrefois commencèrent à admirer leur force et leur unité. Lors d'un rassemblement communautaire un jour, une mère traversant des moments difficiles s'approcha de Sophie pour lui demander conseil. « Vous avez traversé tellement de choses. Comment avez-vous réussi à surmonter tout ça ?» Sophie marqua une pause, se souvenant de chaque larme versée, de chaque nuit blanche, de chaque étreinte qui avait tenu le désespoir à distance. Nous n'avons jamais abandonné les uns les autres. Même quand tout semblait perdu, nous étions toujours une famille. Cette vérité résonnait dans la petite maison, autrefois marquée par la douleur. Maintenant, elle était remplie d'espoir, de rire et de la connaissance que chaque bataille gagnée rendait leur lien familial encore plus fort. Pour Léa et Emma, leur père n'était plus seulement une ombre du passé. Jean-Pierre était là pour assister au récital de danse, aider aux devoirs et, surtout, murmurer « Je t'aime » chaque soir avant qu'elle ne s'endorme. Sophie, à son tour, découvrit une force en elle qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Entre le travail, les études et la vie de famille, elle devint un pilier de stabilité, porté par l'amour que ses filles et son mari lui témoignaient. Avec le temps, la présence de Claire ne leur rappela plus les secrets qui hantaient autrefois la maison.
Elle devint une tante, une confidente et une amie, une partie essentielle du quotidien des Dupont. Progressivement, la communauté guérit également ses blessures. Les commérages et les doigts accusateurs perdirent leur emprise. Le parcours de la famille était la preuve vivante que tout le monde mérite une seconde chance. Alors que le 2e anniversaire du retour de Jean-Pierre approchait, Sophie décida d'organiser un rassemblement simple mais significatif. Quelque chose pour célébrer tout ce qu'ils avaient accompli et réaffirmer les liens qui les unissaient. Le soleil d'été illuminait le petit jardin de quartier où se tenait la fête. Des ballons, des rubans colorés et des fleurs décoraient de l'espace, symbolisant la renaissance de chaque membre de la famille. Sophie, vêtue d'une robe à fleurs, tenait la main de Jean-Pierre, alors qu'il se tenait à ses côtés dans une chemise claire, souriant d'un bonheur sincère. Les jumelles couraient dans tous les sens, riant avec leurs amis et voisins. Claire, appuyée contre la clôture, regardait avec les yeux humides. Elle se souvint comment elle était arrivée en tant qu'étrangère, sous couverture, pour protéger son frère et sa famille, et comment elle appartenait maintenant à un cercle d'amour qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Vint le moment des discours. Nerveuse, Sophie prit une profonde inspiration avant de parler. « Il y a 2 ans, ma vie était sans dessus-dessous. Je pensais qu'il n'y avait pas d'issue. Mais aujourd'hui, je suis ici, plus forte, entourée des gens que j'aime. » Jean-Pierre prit la parole ensuite, la voix tremblante d'émotion. « J'ai fait des erreurs qui ont failli détruire tout ce qui m'était cher. Mais vous tous, vous n'avez jamais renoncé à moi. Et pour ça, je vous serai éternellement reconnaissant. » Léa et Emma, rougissantes, voulurent dire quelque chose aussi. Léa prit les devants. « On aime beaucoup notre papa et notre maman, et maintenant, on sait que même si des problèmes arrivent, on peut les régler ensemble. » Emma hocha la tête, son visage timide rayonnant d'un sourire. « On aime aussi tante Claire. Merci de t'être occupée de maman quand elle était triste. » La foule applaudit et rit, touchée par l'honnêteté des enfants. Claire, submergée, fit un signe de la main aux jumelles, retenant à peine ses larmes. Après les discours, tout le monde profita de la fête. Il y avait de la nourriture faite maison, des boissons colorées et une musique douce en fond sonore. Les enfants couraient en jouant d'achat, tandis que les adultes renouaient des liens et discutaient joyeusement. Un peu à l'écart, mademoiselle Lefebvre regardait, satisfaite. Elle s'approcha de Sophie. « Vous avez parcouru un long chemin. Je suis si fière de tout ce que vous avez accompli. » Sophie sourit, la chaleur remplissant son cœur. « Vous avez été un élément clé de tout ça, mademoiselle Lefebvre. Merci pour chaque conseil, chaque rappel à l'ordre, chaque mot de soutien. » L'après-midi se poursuivit dans des conversations animées, se remémorant les moments difficiles et célébrant les victoires qui suivirent. Au milieu des rires et des étreintes, la famille Dupont se sentit enfin entière. À la fin de la fête, alors que le soleil se couchait, Léa et Emma tendirent à leurs parents une carte qu'elles avaient faite. Dessus se trouvait un dessin de la famille et, écrit en lettres vives, les mots « Toujours ensemble » à travers toutes les tempêtes. Jean-Pierre le lut à voix haute, la voix brisée. Toujours ensemble, à travers toutes les tempêtes. Il serra ses filles dans ses bras, et Sophie les rejoignit, sentant que cette simple phrase enfantine résumait tout ce qu'ils avaient vécu. Quelques semaines plus tard, la famille reçut une lettre du tribunal. Jean-Pierre avait été officiellement libéré de sa probation. Sa dette envers la société était réglée. Bien qu'il y ait encore des obligations financières à régler, l'avenir semblait maintenant moins effrayant et plus certain. Pour célébrer, Sophie suggéra une sortie au parc où ils emmenaient les jumelles quand elles étaient bébés. « Pour boucler la boucle, dit-elle. » Assis au bord du lac, avec Léa et Emma poursuivant les canards et riant de tout, Sophie et Jean-Pierre regardèrent le passé sans la douleur écrasante qu'ils ressentaient autrefois. Maintenant, ces souvenirs les unissaient et renforcèrent le présent. « C'est incroyable de penser à tout ce que nous avons traversé, dit Jean-Pierre en regardant Léa et Emma. Mais nous sommes là, ensemble. » Sophie hocha la tête, posant sa tête sur son épaule. « Ensemble. Et plus fort, je dirais. C'est vrai. » Une douce brise agita leurs cheveux, comme si le destin lui-même souriait enfin à cette famille. C'était un nouveau départ bien mérité,
durement gagnés à chaque étape. Les semaines suivantes furent marquées par une sorte de stabilité que les Dupont n'avaient jamais vraiment connue. Leurs finances étaient en ordre, les jumelles étaient heureuses à l'école, et Jean-Pierre avait un emploi stable, fier de contribuer honnêtement. Sophie poursuivit ses études, entrevoyant de nouvelles possibilités de carrière. Un jour, elle espérait créer sa propre petite entreprise, peut-être une boulangerie, alliant sa passion pour la cuisine à son amour de la famille. « Tu ferais une boulangère fantastique », dit Jean-Pierre en goûtant les gâteaux que Sophie testait le week-end. « Et je parie que Léa et Emma adoreraient être tes petites assistantes. » L'idée d'avoir une boulangerie confortable s'installa dans le cœur de Sophie, un rêve qui semblait progressivement plus réalisable à chaque pas vers sa concrétisation. En pensant à ce rêve, elle se souvint comment elle avait failli tout abandonner, et elle sourit, reconnaissante d'avoir trouvé la force de continuer. Un jour, Emma rentra de l'école avec un mot sur un spectacle de talent. Elle voulait participer en récitant un poème qu'elle avait écrit. Léa, quant à elle, prévoyait de faire une performance de ballet. Dans l'auditorium bondé, Sophie et Jean-Pierre s'assirent au premier rang, débordant de fierté. Claire et mademoiselle Lefebvre étaient là aussi, faisant désormais partie de la famille élargie qui s'était formée. Léa monta la première sur scène, tournoyant gracieusement dans son tutu rose. Les applaudissements furent assourdissants et son sourire brillait plus que n'importe quel projecteur. Ensuite, Emma s'approcha du micro, les mains tremblantes légèrement. Elle prit une profonde inspiration et commença à réciter son poème sur le courage, l'espoir et un amour qui endure toutes les distances. Le public se tut, ému par la profondeur des mots de la petite fille. Sophie sentit des larmes couler sur ses joues en écoutant Emma exprimer si magnifiquement tout ce qu'ils avaient traversé. Jean-Pierre serra la main de Sophie, tout aussi ému. Chaque ligne reflétait un morceau de leur parcours, les peurs, les pertes, mais aussi la façon dont ils avaient surmonté ces obstacles et n'avaient jamais perdu foi en l'avenir. Quand Emma eut terminé, un silence respectueux précéda une explosion d'applaudissements. Sophie, Jean-Pierre, Claire et mademoiselle Lefebvre se levèrent d'un bond, acclamant la jeune poétesse. En quittant la scène, Emma se précipita dans les bras de ses parents. « Je l'ai fait », dit-elle, à bout de souffle et radieuse. Léa rejoignit l'étreinte, puis Claire et mademoiselle Lefebvre également. Dans la chaleur de cette étreinte de groupe, Sophie sut que chaque obstacle en avait valu la peine. Maintenant, ils récoltaient la récompense de chaque larme, de chaque effort, de chaque choix, de recommencer à zéro. Le temps passa et les Dupont continuèrent d'écrire de nouveaux chapitres dans leur histoire familiale. Entre les défis quotidiens, les examens scolaires, les sorties au parc et les objectifs professionnels, ils construisirent un foyer solide, fondé sur l'amour. Alors qu'ils marquaient une autre année de cette nouvelle phase, ils décidèrent de célébrer d'une manière encore plus spéciale. Un simple renouvellement de vœux, mais chargé de sens. Le petit jardin de quartier était décoré de fleurs et de lumière. Les voisins se rassemblèrent pour être témoins du couple qui, après tant d'épreuves, restait ferme dans son engagement à s'aimer et à prendre soin de ses filles. Léa et Emma, vêtues de robes à fleurs, passèrent les premières, dispersant des pétales de roses sur le chemin. Puis Sophie apparut dans une simple robe blanche, illuminée par un sourire que Jean-Pierre n'oublierait jamais. Il l'attendait sous une arche décorée qui symbolisait la nouvelle étape qu'il s'apprêtait à franchir. Leurs yeux se croisèrent, et à ce moment, il n'y avait pas de place pour la culpabilité ou les fantômes du passé. Se prenant la main, Jean-Pierre commença. « Sophie, tu m'as appris le pouvoir du pardon. Tu m'as montré que l'amour peut surmonter des barrières qui semblent impossibles. Aujourd'hui, je renouvelle mon engagement à être à tes côtés, à travers chaque rire et chaque larme. » Émue, Sophie répondit. « Jean-Pierre, tu m'as montré que nous pouvons tous recommencer, que même après la plus grande chute, nous pouvons nous relever et continuer. Aujourd'hui, je renouvelle mon vœu de marcher à tes côtés, sans peur. » Dès qu'ils eurent terminé, Léa et Emma applaudirent, sautant d'excitation. Claire et mademoiselle Lefebvre, les larmes aux yeux, ne pouvaient s'arrêter de sourire. La communauté, autrefois si divisée, célébrait maintenant à l'unisson. Et ainsi, ils clôturèrent non seulement un chapitre,
mais commencèrent une toute nouvelle histoire. Une histoire de seconde chance, de cœurs ouverts et d'un avenir radieux construit sur les fondations d'un passé racheté.